Hello mes amis, comment vous allez les frères et sœurs? J'espère que vous vous portez bien. Alors, moi de mon côté, je me porte très bien. Voilà, j'aimerais donc diminuer les audios que nous avons reçus. Voilà, il y en a pas mal de messages écrits, comme envoyés, comme des audios que nous avons reçus. Nous voulons donc les écouter ensemble et je vais essayer de répondre donc à vos questions. Voilà, donc nous sommes donc dans le cadre de la DV Lottery, Diversity Lottery, qui est donc une sorte de demande de visa légale qui se passe en ligne. Donc déjà, si vous n'avez aucune connaissance sur les outils informatiques, l'ordinateur, le téléphone, comment naviguer, vous devez déjà vous mettre à jour parce que le monde évolue et donc les demandes de visa se passent maintenant en ligne. Donc la DV Lottery est donc ce type de demande de visa qui se déroule en ligne sur le site www.diversitylottery.state.gov. Vous allez dessus. Pour l'instant, le jeu est fermé parce que la date est déjà écoulée. C'était du 2 octobre au 5 novembre. Et là, nous sommes pratiquement le 12 décembre. Donc, le jeu est ainsi terminé. Je suis très content de faire cette vidéo pour répondre aux questions, écouter les audios et apporter donc des éléments de réponse. Répondre un peu aux questions de tous mes abonnés qui ont dû, dans ces 2 derniers jours, envoyer des préoccupations. Pour toutes les personnes qui aimeraient donc envoyer aussi leurs audios, veuillez le faire sur le numéro qui s'affiche à votre écran. C'est le WhatsApp de cette chaîne où des gens, des Africains un peu partout dans le monde arrivent à communiquer avec moi. Mais sachez que je ne réponds pas du tic au tac et je réponds aux questions sur donc, ma chaîne. C'est-à-dire je ne réponds pas personnellement, je réponds aux questions pour qu'elles puissent profiter aussi à d'autres personnes qui n'ont pas donc mon WhatsApp. Voilà. Et aussi, sachez que cette vidéo n'est pas un direct. Je vois certains commentaires, les gens pensent que c'était un direct. Non, cette vidéo que vous regardez présentement est une pré-enregistrement. C'est-à-dire, je mets ma caméra, j'enregistre et après je mets en ligne. Voilà. Donc, on y va. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Bravo. 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 La émanosité, le Maasai people, le Maasai, l'homme toujours vainqueur. Toujours vainqueur, tu as prouvé aux yeux du monde que tu seras toujours vainqueur, Eman. Je suis très content, très fier. J'ai raté ce live et là présentement je viens de tomber sur la vidéo. C'est-à-dire après avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je regarde encore, tout simplement pour apprécier les merveilles de Dieu. Tout simplement mon frère, tu es béni. Je remercie tout simplement ce Dieu qui t'a donné cette force, qui t'a permis d'arriver à ce sommet, de prouver combien de fois l'homme africain peut montrer encore, l'homme africain peut montrer encore qu'il est capable. Vraiment à travers toi, Eman. Beaucoup de choses pourront changer. Ça vraiment, je t'assure. Tu es un homme, pas comme les autres. En Afrique, on avait manqué cela de personnes. Pourquoi ne pas être un homme politique au Cameroun, Eman, mon cher? Nous voulons que tu sois notre président au Cameroun. C'est le Marcelo qui te supplie dans ce sens-là. Si tu pouvais être notre président, hein? Tu vois, c'est une suggestion. Il ne fait pas la politique, mais bon. Non, mais je ne suis pas camerounais. Oui, non, mais on ne sait jamais. Si Dieu me convainc de faire la politique, je vais, voilà, pas avec des machettes, ni des couteaux, ni des fusils, comme nous le voyons un peu partout dans les pays africains. Mais si je suis convaincu que Dieu me convainc, que je pense que je peux apporter un plus, mais pourquoi ne pas défendre donc son pays, c'est-à-dire, voilà, tu donnes un programme, tu soutiens un candidat, mais tu soutiens quelqu'un, tu apportes ton avis. Voilà, mais ce qui fait que beaucoup de personnes n'ont pas envie de faire la politique, c'est parce que, voilà, malheureusement, la politique égale à la mort, égale à, comment on appelle ça, des menaces de mort, beaucoup de choses dont des gens préfèrent se cacher. Sinon, normalement, la politique, ça devait être un jeu d'arguments, un jeu de propositions. Et c'est ce que je souhaiterais pour les générations à venir. Mais moi, on ne sait jamais si je vois que tout est apaisé, que l'on peut parler, mais on parle.
Voilà, on parle. Mais pour l'instant, on continue l'audio du frère. Tout simplement parce que ta façon, la manière de voir les choses vraiment est différente, tout simplement, et très bien. Si les choses pouvaient équitablement être partagées et la vérité devait être dite partout, vraiment, je pense que la société vivra encore plus et chacun sera encore plus à l'aise. Je suis très content pour toi, Eman. Mais toi et moi, là, on a un détail que tu n'ignores pas. Donc, je suis toujours en train d'attendre la réponse à mon email, que là, présentement, tu es en train d'écouter ma voix et je sais que tu vas me répondre. Tu sais de quoi est-ce que je parle. Moi, je vais soutenir la chaîne. Je vais soutenir la chaîne et les données ne sont pas exactement telles que tu connais. Moi, je t'ai expliqué tout ça et donc j'attends toujours. Je te dis ça maintenant devant tout le monde pour que tu comprennes. Ah oui, man, je suis très content. Et à tous les Maasai people, on ne baisse pas la garde. Mon cher confrère, toi qui es... J'ai sûrement oublié pour le mail et je me rappelle même plus. Je me rappelle plus de quel mail vous m'avez envoyé. Si vous pouviez me réenvoyer le mail. Parce qu'il m'a envoyé l'audio depuis le 8 décembre. Vous voyez, et aujourd'hui est le 12, pratiquement le 13. Hein? Voilà, aujourd'hui est le 13, non c'est ça. Moi je suis le 12, mais comme il fait nuit, vous êtes déjà le 13. Vous allez recevoir la vidéo peut-être le 13. Donc frère, je suis désolé, si vous pouvez me renvoyer le mail, comme ça on va voir. Soit j'ai lu, mais j'ai pas répondu. Renvoyez-moi le mail s'il vous plaît, ok? Voilà. Travaille comme homme de sécurité. Fais bien ton travail. Toi qui es cultivateur, toi qui es planteur, toi qui es... Que tu sois n'importe où, dans n'importe quel rayon de la vie, fais simplement et bien, le ciel te récompensera. C'est ça. Ne faites pas du mal aux gens. Ne priez pas pour le mal aux autres pendant que vous rêvez que le bonheur vous arrive. Vraiment, très fier ce soir une fois de plus. Je suis très content. Et je vais augmenter une fois de plus un peu. Je vais continuer un peu en vous faisant comprendre que ce qui arrive à mon cher Eman, j'ai eu presque la même chose, mais d'une autre forme, puisque j'ai été sélectionné comme mascotte dans la société où je travaille, parmi plein de personnes. Donc bientôt ma publicité va passer devant tous les grands écrans de la ville, dans les chaînes de télévision. Et wow. Vous voyez, c'est le Maasai Land qui gagne. C'est la Maasai Land qui gagne. C'est la Maasai Land qui gagne. Bravo à nous tous et bravo une fois de plus. Soyons vainqueurs et on va tout simplement continuer à être des vainqueurs jusqu'à. Allez, portez-vous bien. Soyez bénis. Mon cher Eman, c'est ton commissaire. Tu n'ignores pas la voix du Marcelo. Ah, oui, il me rappelle. Je me rappelle maintenant. Au fait, j'avais supprimé les conversations. Regardez. Vous voyez que c'est comme si c'est une nouvelle personne qui m'écrit. Parce que je n'avais plus d'espace. Je n'avais plus d'espace dans ma tablette. Donc, j'ai supprimé plein de conversations. C'est pourquoi je ne me rappelais pas de vous. Mais je vois c'est Marcelo. C'est Marcelo. Et essayez de me renvoyer le mail. Voilà, parce que sûrement que j'ai oublié. Et désolé si j'ai écouté ça à l'heure là. Parce que vous m'avez envoyé ça depuis le 8 décembre. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, Maasai People, alors, il reste encore le commissaire pour Djibouti. Donc, il faut un commissaire à Djibouti, en Afrique de l'Est. Voilà, donc lui, il demande à être donc représentant de la Maasai Land, que nous appelons le commissaire, donc à Djibouti. Donc, il n'y a pas de problème. Je vais donc, je reçois beaucoup de messages dans ce sens. Et on va essayer d'être les papiers un peu partout. Comme ça, si quelqu'un est à Djibouti, qui était Maasai, tu arrives à Djibouti, il y a un autre représentant là-bas, tu peux l'appeler et il peut t'orienter. C'est-à-dire ce que je fais là, il peut faire ça pour toi, t'orienter. Vous voyez un peu. Moi, je suis ici aux États-Unis. Comme c'est moi qui ai initié cette histoire-là, c'est pourquoi on m'appelle gouverneur. Sinon, c'est le même boulot que les représentants font. Donc, si quelqu'un arrive en France, directement, Valérie ou bien Brice Quadio, des personnes qui vivent en France, vous pouvez déjà les... Vous voyez, c'est intéressant d'être dans cet élan d'aide, de soutien, et ainsi on peut avancer. Tu arrives au Togo, il y aura un représentant là-bas, un leader là-bas, ou bien un commissaire là-bas. Vous voyez, tu arrives, je ne sais pas, au Cameroun, partout. C'est important, les amis, très important. Ok? Voilà, c'est très important. Alors, quelqu'un dit, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis Congolais, vivant à Pointe-Noire et je suis dans l'attente des résultats de la DV 2021. J'aimerais donc savoir si l'on demande à l'ambassade le relevé de notes en dehors du diplôme. Relevé de notes de quoi? Le baccalauréat? Oui, vous pouvez partir avec le relevé de notes. Il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas le diplôme lui-même,
vous pouvez partir avec le relevé de notes. C'est-à-dire le diplôme lui-même n'est pas obligatoire. Mais si vous avez dit que vous avez le bac, il faut aller avec une preuve qui prouve que vous avez eu le bac. Et la seule preuve, pardon, cette preuve-là s'appelle l'attestation de réussite. Et chez nous, dans les pays francophones, je crois que dans les autres pays, c'est comme ça, mais chez nous, en Côte d'Ivoire, l'attestation de réussite est en même temps le relevé de notes. Quand j'ai eu mon BPC en 2006, l'attestation de réussite était à part et le relevé de notes était à part. Mais comme, selon moi, comme on faisait 2 rangs, c'est-à-dire, quand tu as eu ton BPC, tu vas faire le rang pour prendre le relevé de notes et après, tu fais le rang pour aller prendre l'attestation de réussite. Et après, maintenant, tu vas aller prendre le diplôme. Ça fait trop de rangs. C'est pourquoi maintenant, ils ont mis ensemble. Donc, l'attestation de réussite, moi, dans mon cas, voilà, ou dans mon pays, l'attestation de réussite au bac était en même temps le relevé de notes. Donc, on voyait en même temps les notes de chaque matière, le total, tout ça. OK? Voilà. Si vous avez ça, ne vous en faites pas. Allez-y à l'interview avec ce relevé de notes. Mais il est mieux d'avoir le diplôme lui-même. Moi, ici, j'ai mes 2 diplômes. Non, j'ai mon diplôme du baccalauréat et j'ai mon attestation de réussite du BTS. Voilà. Alors, je pense que la question étant répondue, on va continuer. Quelqu'un dit, on écoute ceci. Bonsoir Eman, bonsoir. Je suis une sœur ivoirienne qui vit en France. Et je t'ai envoyé un message texte, je t'ai écrit, mais tu n'as pas répondu. Bon, comme je suis une nouvelle abonnée, je ne savais pas que tu lisais pas ou tu répondais pas les messages écrits. Donc, ma question, c'était... Enfin, j'aurais appris, hein, je sais pas, je suis pas sûre, j'aurais appris, donc je voulais avoir la confirmation avec toi. Si on demandait 4 millions de francs CFA dans ton compte à l'ambassade, est-ce qu'on te demande 4 millions de francs CFA dans ton compte à l'ambassade? Et aussi, on demande 4 millions de francs CFA à ton hébergeant qui est aux États-Unis. Donc, je voulais savoir si c'était une rumeur qui était vraie, quoi. Voilà, c'est ce que j'aurais appris par quelqu'un ici en France. Donc, je voulais savoir, comme tu as de l'expérience et tout, je voulais savoir. Je voulais avoir ta version. Je te remercie et passe une belle journée ou une bonne soirée. Merci. Voilà, donc selon la rumeur dont elle parle, on demande 4 millions de francs CFA au devises et 4 millions de francs CFA à ton hébergeur. Ça, je ne crois pas en cela. Voilà, je ne crois pas en cela parce que moi, ils n'ont pas demandé 4 millions de francs CFA au Maasai que je suis. On ne m'a pas demandé de l'argent. Voilà, on ne m'a rien demandé. Voilà, et je ne pense pas qu'ils ont demandé. Je sais qu'on demande une certaine somme. J'espère que je suis bien cadré, hein. André, c'est pas trop loin. Et je sais qu'on demande une certaine somme, ou bien on demande à ce que le sponsor ait quelque chose sur son compte. Là, c'est sûr. Mais on ne te dit pas à toi combien le sponsor a. Voilà. Le sponsor doit rendre compte à l'ambassade. Donc, tu n'as pas le droit de voir dans les dossiers que le sponsor te donne. Vous comprenez un peu? Voilà. C'est un peu ça. Donc, quand je lui ai dit cela, elle dit qu'elle a compris. Donc, on va avancer. Quelqu'un dit, bonsoir monsieur, je me nomme Emmanuel, avec 2 LE, c'est une femme. Je m'excuse d'abord pour le dérangement vu l'heure. J'ai eu votre contact par le biais de mon papa. Je ne sais pas si c'est possible de parler avec vous ici. L'objet de mon message est que je voudrais immigrer aux États-Unis avec ma fille. Et j'ai eu écho que vous pouvez me donner certaines instructions afin que cela soit possible. Je ne sais pas comment cela se passe avec le consulat et tout. Pour le moment, je veux juste que vous situiez sur les démarches à suivre. Je suis étudiante et je souhaite continuer mes études là-bas. Voilà donc, elle a mis, dans l'attente de votre réponse favorable, merci d'agréer mes sincères remerciements. Donc, ce que je voulais dire, c'est que moi, je m'occupe simplement de la DV Lottery. En dehors de la DV Lottery, je n'aime pas trop donner des détails comme ça parce que je n'aime pas parler de ce que je ne maîtrise pas. Parce que quand tu vas vouloir dire quelque chose, que la personne découvre autre chose, il peut te traiter de menteur. Cette personne, elle peut te traiter de menteur. Et il y a des choses que je fais attention, c'est de ne pas paraître
mythomane, c'est-à-dire paraître un faux. Voilà, ne pas chercher des abonnés par des fausses informations, ne pas me prendre pour ce que je ne suis pas. Parce que l'honneur et la crédibilité me tiennent beaucoup à cœur. C'est-à-dire, demain, si je ne suis pas là, ou bien demain, si je ne fais plus de vidéos, ou bien, je ne sais pas, demain, si des personnes sont en train de parler, peut-être à Pointe-Noire, au Congo, au Mali, de Herman, il faut qu'on parle mon bon nom. Ce qui doit gâter mon nom doit avoir un nom. Je refuse que mon nom soit jeté dans la poubelle. C'est pourquoi je n'aime pas trop donner des détails sur ce que je ne maîtrise pas. On va évoluer un peu. Je viens d'avoir juste... Oh, lui, il ne salue même pas. Hein, il tombe en même temps. Je viens d'avoir juste ton numéro WhatsApp. Donc aujourd'hui, je vais juste te dire bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle tu as reçu le message. Ah, ok. Donc c'est à la fin qu'il dit, il va juste me dire bonjour, bonsoir à l'heure à laquelle je reçois. Ok, bonjour, bonsoir. Je vous ai trop vite jugé et je m'en excuse. Donc je voulais dire aux gens, quand vous voulez parler à quelqu'un, saluer, c'est important. En tout cas pour moi, c'est important. Voilà. Salut mon frère, moi c'est Luc, Jean-Luc. Je viens de m'abonner et j'ai joué avec ma mère à la DV Loterie 2020. Et on croyait qu'ils vont nous envoyer quelques messages, mais rien. Et à travers tes vidéos, j'ai su tout, mais le délai de la DV Loterie 2020 est déjà clôturé. Mais, il est mais, le monsieur là, mais, comment peut-on faire pour récupérer les résultats de la DV 2020? Merci beaucoup, que Dieu nous bénisse et nous sommes plus que vainqueurs. Alors, je vais répondre à ce Jean-Luc que, sachant, parce que quand je le lis, je constate qu'il est nouveau. Voilà, je constate qu'il est nouveau. Il est totalement nouveau. Alors, monsieur Jean-Luc, essayez de regarder les autres vidéos. C'est aussi simple que ça. Essayez de regarder les autres vidéos. Vous allez savoir beaucoup de choses. Et si vous êtes une nouvelle personne sur cette vidéo, ne prenez pas directement le WhatsApp pour m'écrire, pour me poser des questions. Essayez de regarder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, même 10 vidéos. J'ai presque 100 vidéos sur la DV. Vous lisez les titres là et vous regardez. C'est vrai que la plupart de mes titres, c'est je réponds à vos questions. C'est comme ce que je suis en train de faire. Quand vous voyez une vidéo où c'est écrit je réponds à vos questions, c'est que c'est les questions que j'ai reçues. Et ce sont ces des vidéos qui sont beaucoup plus riches parce que beaucoup de sujets sont traités. Par contre, il y a aussi des vidéos où les sujets sont précis. Ok? Par exemple, les questions qui reviennent à la DV Loterie. Comment préparer son interview? Comment faire tant? Comment faire tant? Ça, c'est les vidéos très précises. Ok? C'est ce que je peux dire à Jean-Luc et mes encouragements. Alors, quelqu'un dit bonsoir. Vous allez bien, vous et la famille? Toutes mes félicitations. Continue comme ça. Futur Obama. Voilà. Donc, il m'a envoyé même la photo, tout ça. La photo de ce qui est là. Voilà. Il m'a envoyé. Et il m'a dit que je pourrais être un futur Obama. On ne sait jamais. Mais ce n'est pas mon rêve de devenir président des États-Unis. Sincèrement, parce qu'il y a des coins, quand tu rentres là, même tu peux perdre ta foi. On t'oblige à faire certaines choses. Ce n'est pas du jeu. Et moi, je ne suis pas prêt pour perdre ma foi. Je ne suis pas prêt pour aller en enfer. Cette vie sur terre est déjà tellement difficile. Je ne peux pas passer mon éternité dans le feu. Voilà. Salut mon frère bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse richement. Une question sur la DV Loterie. Je suis marié. Ma femme a joué, mais je n'ai pas le baccalauréat. Ma femme a le master. Est-ce possible que je puisse continuer aussi les études une fois aux États-Unis? Est-ce que vous êtes sélectionné d'abord? Voilà. Donc je veux dire aux gens, c'est vrai qu'il est bon d'anticiper pour savoir certaines choses, mais il est mieux d'attendre les résultats. Voilà, il est mieux d'attendre les résultats. Quand les résultats sont sortis, vous pourrez maintenant poser certaines questions. Est-ce que vous êtes sélectionné d'abord? Voilà, c'est ça la question que j'aimerais vous poser. On dirait la vidéo est noire. On dirait elle est noire la vidéo. Donc, si vous êtes sélectionné, vous pourrez maintenant demander certaines choses. Mais vous n'avez pas le bac, la femme a le bac. Qui a joué en tant que principal? C'est vous ou c'est madame? Si c'est vous, ce n'est pas bon. Si c'est madame, c'est bon. Ok? Vous n'avez pas le bac, madame a le master. Alors, un autre message de +1, soit c'est le Canada, soit c'est les États-Unis.
Il dit salut les Maasai people. Une fois encore, félicitations à Herman pour sa nomination. Je suis très fier de toi. Je voulais te demander pour obtenir ta certification que tu as eu à payer quelque chose avant ou ni formation online. Quelle certification dont elle parle? Si c'est de ça, parce qu'elle a dit félicitations, si c'est de ça, non, c'est le travail, c'est le fruit de mon travail, de mon comportement et surtout des personnes qui appellent à mon honneur. Parce que ici aux États-Unis, toutes les entreprises ont un numéro qu'on appelle Customer Services. Customer Number Services. C'est un numéro que les clients peuvent utiliser pour appeler. Et quand on appelle, ça sonne directement dans le bureau des responsables de cette entreprise. Vous comprenez? Voilà. Et les responsables ont vu que quelqu'un qui travaille au sein d'une entreprise, en moins d'1 an, a reçu plus de 300 appels, plus de 400. C'est pas même dit 300, mais ça dépasse. Plus de 600, 700, même 1000 appels. Et c'est le seul monsieur. Et on constate que ce monsieur est un Africain et qu'il est nouveau aux États-Unis et que son anglais n'est pas trop ça. Et qu'il est seul ici. Comment avec tous ses handicaps, de la couleur de sa peau, jusqu'au langage, jusqu'à son accent, tout ça, il arrive à se démarquer par rapport à ceux qui sont nés ici, par rapport à ceux qui sont blancs, tout ça, il faut qu'on l'encourage. C'est comme ça qu'ils m'ont délivré ce présent avec une somme de $500 gratuitement, plus une promotion de ouvrier à dirigeant, manager. Voici. Maintenant, je ne sais pas de quelle certification elle parle. Il y a aussi le certificat dont j'ai parlé, je ne sais pas si c'est de ça qu'elle parle, où tu vas pour gagner en ligne. J'ai fait une vidéo, madame. Essayez d'aller regarder la vidéo. J'ai fait une vidéo où je vais vous expliquer comment tout se déroule. S'il vous plaît, si c'est de ça que vous parlez, sûrement j'ai fait une vidéo là-dessus. Allez-y pour regarder la vidéo. Si je n'ai pas oublié, je mettrai le lien de la vidéo en description pour que ça puisse vous faciliter la tâche. Merci pour votre encouragement. Et si vous êtes aux États-Unis, je suis content. Si vous êtes au Canada, je suis aussi content. Et que Dieu vous bénisse avec une bonne situation de là où vous êtes. Un autre numéro, 1 + 333 me dit, bonsoir mon frère. Je me nomme Mohamed et je suis tchadien. Premièrement, laissez-moi vous présenter mes chaleureuses félicitations. Vous étiez le meilleur employé de l'année. Je rassure que vous l'avez mérité à 100%. Et laissez-moi encore ajouter que nous sommes derrière vous. On vous supporte toujours. Ce que vous faites n'a pas de prix. Vraiment, grand merci. Je viens de m'abonner sur votre chaîne YouTube et je suis fier d'être parmi vos abonnés. Voici le message du Tchadien, le frère Mohamed, que je salue et je salue tous les Tchadiens. En vrai, j'ai presque entendu tous les pays africains sur ma chaîne. Un jour, je vais faire une liste de toutes les personnes, c'est-à-dire une personne, un pays. Une personne, un pays, c'est-à-dire représentant des pays. D'ailleurs, c'est ce qu'ils appellent les commissaires et les leaders, n'est-ce pas? Donc, dans chaque pays, il y aura un commissaire. Et comme ça, un jour, je vais citer tout pour voir si tous les pays de l'Afrique, là, ils sont déjà représentés sur la chaîne. C'est important. S'il y a un pays qui n'est pas représenté, on doit tout faire pour appeler la personne. Voilà, mais les Tchadiens, je pense, oui, il y a déjà des Tchadiens. J'ai déjà eu des Tchadiens, pas de problème. 1 + 241. Bonjour mon frère. Moi c'est Carlia. Carlia. Les gens qui disent que non, mais puis c'est un garçon, mais les gens qui disent que non, Herman aime femme. Ah! Femme, c'est une bénédiction. Aïe. Oh. Mais aimer femme pas dans le sens de sortir avec toutes les filles. Mais la femme, elle reste la femme. Que tu sois bishop, comment si une femme se déshabille devant toi, tu ne seras pas à l'aise. Même si tu es onctionné, tu as l'onction, tu es oint, comment. Une femme se déshabille devant toi, tu ne vas pas prêcher. Tu ne vas pas prêcher. En soyons sérieux. Bonjour mon frère, moi c'est Carlia. Je suis point. Je lis seulement ce que les gens ont écrit. Hein. Je suis point. C'est-à-dire il a mis je suis, il a mis point. J'ai joué à la Devil Lottery cette année. J'ai regardé tes vidéos sur YouTube. Vraiment, merci pour ton aide. J'aimerais travailler avec toi. Comment procéder? D'abord, travailler avec moi dans quel sens et dans quel but?
Normalement, j'ai mon grand frère et sa femme qui vivent aux États-Unis. Mais comme on ne sait jamais, il faut toujours avoir un plan B pour la suite des événements. Je ne comprends toujours pas dans quel cadre vous voulez travailler avec moi. Vous voulez aider les frères à avoir des sponsors comme vos frères, votre frère et sa femme sont ici. Ou bien vous voulez faire des vidéos avec moi, ou bien comment? Je ne comprends toujours pas. Il dit donc, on n'a pas encore parlé concernant l'accueil. Par conséquent, je préfère déjà me préparer au cas où les choses ne marchent pas de leur côté. Je ne comprends toujours pas. L'accueil, vous-même votre accueil, ou bien l'accueil des frères et ceux qui sont abonnés. Soyez plus explicite s'il vous plaît. Par contre, il faut que j'avance très vite, sinon je ne pourrai pas prendre beaucoup de personnes. Quelqu'un dit bonjour. Ah, les gens ont commencé à aimer par écrit, hein. Ils ne font plus d'audio. Bonjour homme de Dieu, j'espère que tu vas bien. J'aimerais te poser une question s'il te plaît. Ici à Lomé, il y a des gens qui disent ils peuvent faire des papiers pour immigrer aux États-Unis et arriver te donner ta carte verte. Ma question est la suivante. Est-ce que à part la DV Lottery, on peut immigrer aux États-Unis et avoir sa carte verte? Oui, on peut immigrer aux États-Unis et avoir sa carte verte. Mais ce que les gens disent, je sens déjà que c'est de la marmaille. C'est-à-dire c'est du mensonge, c'est du vol. Alors, je vais vous donner les quelques pistes pour avoir la carte verte. Vous pouvez avoir la carte verte par le rapprochement familial. C'est-à-dire, moi, si j'ai mon enfant au pays, que je le fais venir, l'enfant a automatiquement les mêmes papiers que moi. Si j'ai ma femme au pays, donc on peut avoir les papiers par le mariage. J'ai ma femme au pays, que je la fais venir, elle a automatiquement les mêmes papiers que moi. Ok? On peut aussi avoir la carte verte par... Quoi encore? Par le travail, je crois. Si vous êtes multimilliardaire ou multimillionnaire, que vous voulez venir investir ici pour employer beaucoup d'Américains et pour vous connaissez le président African First. Si vous faites leur affaire, ils peuvent vous donner la carte verte. Voilà, je pense que c'est un peu ça. Voilà. Mais il n'y a pas de circuit pour la carte verte ne se distribue pas comme ça. Non, je ne crois pas en ça. Mais je continue votre lecture. Il a dit encore, bonjour homme de Dieu, j'espère que tu vas très bien par la grâce de Dieu. Tout juste pour te demander si tu as créé des groupes, Facebook ou WhatsApp. S'il te plaît, merci pour ta disponibilité envers la population. Sois béni abondamment. Deuxième préoccupation de ce monsieur, 1+228, je pense que c'est le Togo. Je n'ai aucun groupe. Je n'ai aucun groupe, ni sur Facebook, ni sur WhatsApp, concernant la DV. Mais j'ai un groupe concernant la religion chrétienne. Il y a 12 000 abonnés là-bas. Voilà. Non, il y avait 12 000, mais après j'ai abandonné, et puis c'est devenu à 8 000 abonnés. Mais j'ai commencé à riposter là-bas. Là-bas, c'est seulement Jésus-Christ, c'est seulement les affaires de Dieu. Groupe Facebook. Et j'ai un groupe WhatsApp, mais là, c'est un groupe pour mes enfants spirituels. Voilà, c'est pas un groupe pour tout le monde, c'est simplement pour des personnes que j'encadre spirituellement. Voilà. Mais DV Lottery, je n'ai aucun groupe. 1+243 dit, salut monsieur Herman, moi c'est Pamphile. Tu m'intéresses trop. Sur tes vidéos de YouTube, tu es vraiment clair et tu es vraiment ouvert. Moi, j'habite en RDC, donc au Congo-Kinshasa. Donc, j'ai un petit problème. Je dois te demander si tu peux m'aider. Merci. Oui, c'est pour ça que j'ai donné mon WhatsApp. Si vous avez des préoccupations, allez-y directement. Ouais, man, c'est moi, Jackie, quoi. Voilà, je voulais que tu regardes ces vidéos. Comme tu parles un peu du sujet, je voulais que tu regardes ces vidéos. Tu sais, sur le net, je voulais que tu suis ça pour voir aussi, quoi. Là, peut-être tu vas profiter, tu vas pouvoir parler un peu, tu vois, non? De ça aussi, tu vois, non? Voilà. C'est des vidéos qu'il y a là, de ça. Voilà, donc, c'est un Ivoirien. Sans même regarder le numéro, je sais que c'est un Ivoirien, sa manière de parler. Et la vidéo est intitulée « Les filles d'Abidjan, le bonheur, on l'apprécie lorsqu'on l'a perdu ». C'est le thème de la vidéo qu'il m'a partagé. Vous pouvez taper ce thème-là pour aller regarder la vidéo. Par contre, il m'a envoyé cela pour que je puisse la regarder, pour avoir une inspiration pour faire une vidéo là-dessus. Voilà, parce que c'est malheureux ce qui se passe un peu dans cette vie dans laquelle nous sommes présentement, où le matériel a pris le dessus, où les gens s'intéressent à quelqu'un par rapport à ce qu'il peut t'apporter présentement, c'est-à-dire par rapport à ce que tu vois. Or, la vie, c'est un changement perpétuel. S'il y avait iPhone 1, iPhone 2, iPhone 11, et qu'il y avait Galaxy 1, Galaxy 2, S1, S2, S9, c'est pour dire que la vie évolue. La personne qui n'a rien aujourd'hui, demain peut être millionnaire. On ne sait jamais. Donc,
c'est important. 1 plus 228 m'a envoyé l'audio qu'on va découvrir ensemble. Ouais, bonjour mon frère, bonjour tous les internautes. En fait, mon frère Herman, moi c'est mon goût d'Amigou depuis Lomé, le Togo. Et je suis très fier de la connaissance, de la sagesse que Dieu t'a donnée et qu'il continue de te donner pour nous éclairer, nous les autres, sur tous les plans, spirituellement, par tes conseils concernant la divinatorie et tout. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il te donne pour nous édifier. Il y a de cela 1 mois et demi que j'ai commencé à te suivre. Sincèrement, depuis le jour que je suis tombé sur ta page, chaque jour que Dieu fait, je me connecte à ta page. Et entre-temps, j'avais suivi une vidéo et puis j'ai laissé un petit commentaire sous forme de question, mais depuis là, je n'arrivais pas à me retrouver sur la vidéo que j'ai suivie et puis j'ai posé la question. En fait, ma question, elle était quoi? Elle était celle-ci. Avec le passeport, j'ai participé au jeu cette année avec le passeport. Or, malheureusement, moi, mon passeport devait être expiré le 8 décembre qui vient de passer. Disons le dimanche qui vient de s'écouler là. C'est la date limite de la péremption de mon passeport. Et bon, j'ai quand même participé au jeu avec le passeport comme ça. Et ma question, c'est de savoir, est-ce que la validité du passeport, ça concerne au moment où tu joues, ou bien ça concerne au moment où les résultats sortent, ou bien ça concerne et le moment où tu joues et le moment où les résultats sortent? C'est un peu ma question. Voilà, on va répondre à ça avant de continuer. Il faut dire qu'ils n'ont pas donné de précision concernant cela. Ils ont dit un passeport valable, je pense que de moins de 6 ans, 6 mois. Je ne me rappelle plus trop, mais je pense qu'ils ont mis en parenthèse valable moins de 6 mois. C'est-à-dire, avant de jouer, ton passeport doit être valable. C'est-à-dire, ça doit avoir 6 mois de validité. Voilà. Parce que quand tu joues en octobre, le jeu sort en mai. Vous voyez un peu. Voilà. Je pense que c'était 6 mois avant la date de péremption. La date de validité doit être de 6 mois. Vous comprenez? C'est ce que je pense bien. Voilà. Maintenant, pour ceux qui ont joué et que le passeport est périmé en cours de route, je pense que dans la logique, vous n'êtes pas, comment j'allais dire, vous n'êtes pas dans le faux. Vous n'êtes pas hors sujet. Vous serez hors sujet si vous ne renouvelez pas le passeport avant l'interview. Si vous partez à l'interview avec ce passeport, alors là, vous serez automatiquement hors sujet. C'est ce que je pense. C'est ce que je peux répondre comme c'est ce que je peux donner comme réponse. On continue sur l'audio. Sinon, moi-même, je prétendais depuis même renouveler le passeport même déjà en 2020. Parce que si je le fais encore en ce mois de décembre, c'est pratiquement la fin de l'année. Là, il faut jouer un peu sur la durée, la validité. C'est ça. C'est de 5 ans. Au Togo ici, c'est 5 ans. Et puis, c'est après 2 semaines que... Oui, mais la validité n'a rien à voir avec fin d'année, début d'année. Si vous avez fait le passeport le 31 décembre 2019, le passeport va se périmer le 31 décembre 2025. Ou bien 2024. Ça fait toujours 5 ans. Donc, ce n'est pas de jouer sur le temps. C'est la même chose au fait. On prend le jour où tu as fait et on fait plus 5 ans. Peu importe là où tu as fait. Ça n'a rien à voir avec le cours de l'année. Sinon, tout le monde allait faire son passeport en janvier pour bien profiter. Donc, ce n'est pas trop ça. Mais on continue l'audio. Le passeport va sortir. Bon, en tout cas, quand moi je l'avais fait, c'est après 2 semaines. Je ne sais pas si ça s'est modifié. On a réduit ou bien on a encore augmenté. Mais bon, c'était un peu ma question ça. Je voulais savoir, est-ce que quand j'ai participé avec le passeport, au moment où je participais, le passeport était valide? Voilà, donc on a compris ça. Salutations à tous les Togolais qui sont sur cette chaîne YouTube. On continue avec 1 plus 225. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur Herman. Ça va? Ça va, oh? Je vous suis depuis la Côte d'Ivoire, Abidjan, Quartier, zone 4.
Je me nomme Mariam Goro. Oui, je vous suis sur le YouTube. En tout cas, ce que vous faites est bien pour nous donner des conseils, nous informer. Voilà. Ah, que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse. Bon, excuse-moi, le français n'est pas trop ça. En tout cas, que vous sauve, que Dieu vous donne tout ce que vous voulez, que Dieu nous aide. Merci. Voilà, donc, j'ai pas, elle a dit son nom, mais je n'ai pas retenu. La télévision, j'ai oublié d'éteindre la télévision. J'espère que ça n'a pas gâté la vidéo. C'est quand elle parlait comme c'était trop bas, c'est là que je me suis rappelé. Si vous avez remarqué la télévision dans la vidéo, je m'en excuse. Je l'ai oublié, j'ai complètement oublié d'éteindre la télévision. Voilà. Donc, voici la jeune sœur qui m'a envoyé l'audio. Quand je fais comme ça, on dit, oh, lui, il est l'homme femme. Voilà. Donc, on continue. Ouais, salut Grand Maasai, salut Grand Maasai. Je voulais te poser une seule question. Bon, ma question est la suivante. Bon, je voulais te demander si tu joues dans les premières semaines de la DV et tu, par la grâce de Dieu, tu es sélectionné, donc tu auras un petit case number et au cas contraire, tu joues tardivement, c'est-à-dire dans les dernières semaines, tu auras un grand case number, c'est-à-dire dans les 75 000. 80 000 comme ça. Bon, comment se fait l'attribution des cases number? C'est ça ma question. Ok, merci beaucoup. Une très belle question. C'est une très belle question. Une vraiment très belle question. Mais à ma connaissance, je ne pense pas que ça dépend de si tu as joué vite ou si tu as joué tard. Voilà. Parce que moi, j'ai joué pratiquement à la fin du jeu. Voilà. J'ai joué parce que moi, à mon temps, en 2016, voilà, je continuais encore d'aller à l'école. J'étais dans ma 3e année après mon baccalauréat. Donc, je partais toujours à l'école pour ma licence professionnelle en infographie. Et c'est comme ça que je n'avais pas trop le temps pour toujours aller au cyber. C'est un jour, on était peut-être à 3 jours, 4 jours de la fin. Et j'ai couru comme ça. Il dit, oh mon frère, attends, il me met dans le lot. Et il m'a pris photo et puis on a fait l'inscription. Donc, c'était pratiquement à la fin. Mais je n'étais même pas dans 30 000. J'étais dans 21 392. C'est que sur 21 000 quelque chose. J'étais même pas à 21 000 et demi. J'étais à 21 300 quelque chose. Non, 21 180 quelque chose. Vous comprenez, mais j'ai joué pratiquement à la fin. Donc c'est pour dire que les cases number, comme c'est une loterie, c'est pas loterie, c'est pas bine, chocolat. Ça là, les gens qui sont nés en 2010, en 2000 ne connaissent pas ces chants-là. Ah, c'est les chants des gens qui ont mangé beaucoup de javier. Vous voyez, non? Toujours je coupe, mais ça vient, je coupe, mais ça vient. Non, on est fatigué de couper ça. Donc, c'est un peu ça, les frères, ok? Voilà, le frère, que Dieu te bénisse aussi. Je pense qu'il m'a écrit depuis où là, je ne sais plus trop. 1 + 228. Donc, il y a beaucoup de Togolais qui m'ont contacté aujourd'hui. Il dit, bonsoir Herman le Maasai, juste vous dire merci pour tout ce que vous faites pour les devises. Herman, ça fait maintenant 2 semaines que je suis en Californie. Je désire vous rencontrer. Comment faire? En réalité, je ne suis pas encore prêt à rencontrer les gens. Voilà, j'aimerais que les nouvelles personnes qui viennent d'arriver prennent le temps de se reposer. Et puis moi aussi, je suis beaucoup busy. Je travaille les nuits et je vais à l'école les nuits et je dors dans la journée. Ce qui fait que je n'ai pas vraiment le temps pour me déplacer ainsi. Voilà. Donc, mon frère, bonne arrivée. Et on est en... Quand tu dis bonjour Herman, c'est le Camerounais Abdou Aziz depuis Douala. Seul Dieu te récompensera de tout ce que tu fais, de la bonté de ton cœur, parce que les gens comme toi sont rares, on ne trouve plus de nos jours. Bref, pour dire, continue et ne change surtout pas, reste comme tu es. Voilà. Frère Herman, s'il te plaît, j'ai une question. J'ai déjà posé sur tes commentaires, mais comme elles sont pas milliers, je suppose que tu n'as pas vu. J'ai joué à la DV Loterie 2019 dernier, puisque j'avais fait mon passeport dont j'étais à jour. Mais ma question est celle-ci. En jouant avec ma famille, le système ne validait pas mon entrée avec ma femme et mes 2 enfants, puisque je suis marié légalement. J'ai essayé plusieurs fois, mais rien, comme le système était déjà aussi saturé, puisque c'était déjà à la fin du délai prescrit par les États-Unis. Pour ne pas rester, donc, j'ai alors joué seul et le système a validé mon entrée. Je demande si je suis sélectionné. Je ne risque pas de problème
comment ça va se passer? Ça, c'est un cas un peu délicat. Un cas délicat. C'est un cas délicat dans le sens où vous n'avez pas déclaré votre épouse et vos enfants. Donc, quand on joue seul, c'est qu'on a joué célibataire. Vous n'avez pas eu l'intention de mentir. Mais là, ils vont se dire que vous avez menti. Voilà, parce que comment vous allez justifier cela? Alors, ce que je vous propose, pour être dans la logique, vous feriez mieux d'expliquer au consul exactement ce que vous m'avez expliqué là. C'est mieux de dire la vérité et de laisser cela à l'appréciation du consul. Voilà. Parce que quand vous dites que le système ne prend pas, moi je ne crois pas trop en cela, mais je ne vais pas dire que vous mentez, mais je vais dire que soit votre connexion était lente, ou soit comme vous étiez pratiquement à la fin du jeu, c'est pourquoi le système ne prenait pas. Sinon, voilà, moi-même j'ai inscrit des personnes qui étaient 5 dans l'inscription, 4 dans l'inscription, et le système est passé. Parce que j'ai fait des suivis, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai fait des suivis. Il y a des personnes que j'ai suivies et j'ai inscrit des familles dont le système est passé. Voilà. Maintenant, si vous avez été sélectionné, que vous avez réussi à convaincre le consul et que le consul vous a donné votre visa, mais le reste, il n'y a plus de problème. Voilà, il n'y a plus de problème. Vous ferez des papiers pour faire venir votre femme et vos enfants puisque vous êtes déjà mariés légalement. Donc, il n'y a pas de problème à cela, ok? Le problème, c'est que le consul puisse vous comprendre parce que tout dépendra du consul dans ce cas des figures. On continue. Bonjour Herman, bonjour, je m'appelle Prince, je suis gabonais, je vis au Ghana, je suis étudiant au Ghana. Merci encore pour tout ce que tu fais pour nous depuis les États-Unis, vraiment ça nous fait chaud au cœur, vraiment merci, que Dieu te bénisse. J'ai un petit souci, ma question est la suivante, je voudrais savoir, après, lorsque tu es parti à ton interview à l'ambassade avec ton passeport, autant pour moi, lorsque tu as été sélectionné, est-ce que tu es rentré après l'interview, est-ce que tu es retourné avec ton passeport, en fait, ou tu l'as laissé là-bas? Est-ce que tu es retourné avec ton passeport? Bonjour, monsieur. Mais pourquoi dans la même conversation, le premier audio c'est le garçon qui a parlé, mais le deuxième audio c'est la femme qui parle? Je ne sais pas si c'est le couple qui me parle en même temps, mais je vais répondre d'abord au premier audio, du moins à la première question, et je reviens à la deuxième question. Donc j'étais en train de dire que j'ai laissé mon passeport là-bas. Voilà, on m'a demandé de laisser mon passeport. Donc mon passeport, j'ai pris tous mes documents sauf mon passeport. Voilà, et le lendemain, on m'a appelé pour me donner le visa. Parce qu'il faut que le passeport reste pour qu'on imprime le visa là-dessus. Si vous faites l'interview, quand on vous demande de partir avec tous vos affaires, dites-vous que ça n'a pas marché. Pour être plus clair, je pense que c'est à cause de ça que vous posez la question. Voilà. Vous faites l'interview et on vous demande de partir avec votre passeport, tout, ça n'a pas marché. Quand vous faites l'interview et on vous donne le passeport sur place, ça c'est parfait. Quand vous faites l'interview et on vous dit, allez-y, on va vous rappeler, et qu'on vous donne le passeport de partir avec, ça n'a pas marché. Quand vous faites l'interview, qu'on vous dit, allez-y, on va vous rappeler, et on garde le passeport, ça veut dire que vous êtes entre la vie et la mort. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher, c'est-à-dire qu'ils veulent vérifier quelque chose. Et moi, mon cas, les gens voulaient vérifier comment j'ai connu mon sponsor, parce que c'est là que la bataille de Kirina a eu lieu. C'est là que la dame ne pigeait pas mon explication. Parce que je lui disais que je suis un vidéoman, je fais des vidéos sur Facebook, je suis un pasteur, je prêche l'évangile. C'est comme ça la famille m'a découverte. Et c'est comme ça que lorsque j'ai été sélectionné, j'ai demandé à ma famille d'accueil de me sponsoriser. Parce qu'à l'interview, on demandera forcément comment as-tu connu ton sponsor. Ça, c'est une question qui revient tout le temps. Il faut déjà avoir une formule, comment répondre à cette question. Et moi, étant un homme véridique et un homme qui aime la logique, je n'aime pas inventer les choses. Alors j'ai dit la vérité au consul. Et le consul, peut-être que voilà, cette dame, c'était une femme, elle ne comprenait pas comment quelqu'un qui ne te connaît pas ni d'Adam ni d'Ève, à cause des vidéos, la personne peut prendre l'engagement de te prendre chez elle. Mais aujourd'hui, la personne vit. Voilà, et nous sommes tous sur les réseaux sociaux. Si j'ai fait du mal à la personne qu'elle vienne faire des vidéos. Pas plus tard qu'hier, on était en train de parler de beaucoup de choses. Et elle me disait, il faut tout faire maintenant. Tu vas épargner, comme tu as fini avec la voiture, il faut tout faire. Tu vas maintenant épargner pour avoir une petite maison. Et après, de la petite maison, tu vas avoir 2 chambres salon, 3 chambres salon, et puis une grande maison, une duplex, tout ça. Pas plus tard que hier. C'est pour dire que cette famille m'a prise et je n'ai pas été donc une bombe dans leur maison. Voilà. On continue avec le deuxième audio. Bonjour, monsieur Herman. Mon nom est Léa. Je suis étudiante au Ghana.
mais je suis gabonaise. J'aimerais te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. Que Dieu te bénisse vraiment parce que tu as décidé d'aider tes frères africains à se retrouver là où tu es. Ce n'est pas donné à tout le monde. La plupart des gens, lorsqu'ils veulent arriver à un endroit, c'est pour eux-mêmes. Mais tu as décidé d'aider tes frères, de tirer tout le monde. Et vraiment pour ça, que Dieu te bénisse. Ma question est la suivante. Actuellement, la personne qui s'est portée garante pour moi comme sponsor, c'est mon oncle. Mais il vit aux États-Unis, il s'est marié avec une dame blanche, une américaine. Mais pour le moment, il n'a pas la green card. Il est en attente de sa green card. J'aimerais savoir si ça peut, handicaper mon dossier si je le prends à sponsor ou sa femme. Parce que dans une de tes vidéos, tu disais que ce n'est pas bon d'avoir un parent comme sponsor. J'aimerais savoir si je le prends lui ou sa femme comme sponsor, si ça peut m'emmener des problèmes ou me faire disqualifier définitivement. Moi, dans mon cas, la femme avait la green card déjà et le monsieur avait la green card. Mais la femme a voulu que ce soit le monsieur parce que le monsieur est très riche qu'elle-même. Elle est riche. Bon, elle a l'argent. Mais le monsieur, parce que les gens, c'est-à-dire ma famille d'accueil ne voulait même pas que je perde. C'est-à-dire, la famille d'accueil ne voulait pas que ma perte vienne d'eux. Donc, elle a pris le monsieur comme celui qui est le chef de la famille. Elle a pris le monsieur comme étant le sponsor. Or, le monsieur, c'est un Américain noir. C'est Aériens, grand-père sont nés ici. C'est Aériens, grand-père sont nés ici. Mais il est Nigérien de souche, d'origine pure. Mais les parents de ses parents sont nés ici. Donc, un homme comme ça qui te prend comme sponsor, c'est pourquoi ma famille d'accueil, et non, c'est pourquoi le consul, et c'est maintenant que je comprends, c'est aujourd'hui même que je comprends. Je vous assure. C'est par rapport à sa question que je comprends pourquoi le consul voulait appeler pour voir vraiment si ce que je dis c'est la vérité. Parce que le consul, peut-être que le consul sait que mon sponsor là, puisque avant d'aller à l'interview, ils ont déjà le numéro, l'adresse, tout le nom de ton sponsor. Ils ont déjà étudié ton sponsor. Parce que tu as rempli la DS 260 et tu as mis l'adresse, le numéro, le nom de ton sponsor là-bas. Donc avant que tu viennes devant eux en personne, ils ont déjà fait des recherches sur le monsieur. Donc ils se disent que quelqu'un qui ne comprend pas français, c'est rien grand-père sont américain. Lui-même il vient du Nigeria. Comment est-ce qu'il suit tes vidéos de prédication sur ta page? C'est maintenant que je comprends. Peut-être ce qu'elle se disait. Donc peut-être quand ils ont appelé le monsieur leur a dit que non, c'est pas moi, mais c'est ma femme qui, elle, est camerounaise, donc francophone. Bon, Cameroun, il y a francophone et puis anglophone. Mais je suis sûr, ça c'est des suppositions. C'est maintenant que je comprends. Mais moi-même, je ne comprenais pas pourquoi elle ne pouvait pas gober le simple fait que je lui dise que je prêchais et la personne me suit. Peut-être qu'elle s'est posé la question. Mais les Américains sont très... Quand elle a vu que ce que j'ai dit c'est vrai, le lendemain, ils m'ont appelé pour dire viens prendre ton visa. Peut-être qu'ils ont dit, oh, donc c'est comme ça, mais son cas était un peu bizarre. Hein? Parce que c'est le monsieur qui est inscrit comme sponsor, ce n'est pas elle. Mais sa femme là, c'est elle, pas elle, je suis passé. Et elle-même, elle avait déjà la green card. Vous comprenez un peu? Voilà. Et sa femme là, sa maman, qui est ma pote, qui a convaincu, parce que c'est sa maman même qui me suit beaucoup. Et c'est elle qui a convaincu à sa fille de me prendre comme sponsor. Et sa fille a voulu que ça soit son mari qui soit le sponsor. Vous voyez? Sinon, les 3 personnes là ont la green card. Les 3 personnes ont la green card. Vous comprenez un peu? Voilà. Mais ils ont préféré que ça soit le monsieur parce qu'il est lourd. Il est lourd. Donc, quand un monsieur comme ça est ton sponsor, c'est propre, quoi. Voilà. Alors, donc, c'est ce que je voulais dire que dans votre cas, il est mieux de prendre la femme américaine. Voilà, c'est encore mieux. Si le monsieur n'a pas la green card, ça, c'est encore grave. Il est sur le territoire, mais s'il n'a pas la green card, qu'il est légalement sur le territoire et qu'il a les moyens qu'il faut, on peut vous... Il n'y a pas de problème. Puisqu'il n'a pas dit pour que la personne soit ton sponsor, il faut que la personne ait la green card. Ça, je ne pense pas que les tests de la DV le disent. Mais je vais bien me renseigner. Je vais me renseigner, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Il suffit que la personne soit légalement. Mais pour être légalement sur le territoire américain sans green card, ce n'est pas trop intéressant. Voilà. Donc, ce que je vous conseille pour ne pas trop durer, puisque la vidéo est déjà trop longue, il est mieux de prendre la femme blanche comme sponsor. Donc, essayez de causer avec votre tonton. Bonjour, monsieur Eman. Bonjour, le président de tous les Maasai.
Bonjour à toute la Massaïlande. Merci, merci, merci à vous pour tout ce que vous faites déjà pour nous. Bref, je ne veux pas être très long. Et hier, vous avez passé un vocal hier dont l'intéressé disait qu'il a une personne, un proche à qui on a refusé le visa parce que sur son passeport, c'était mentionné étudiant et que sur les dossiers qu'il avait fournis sur la DS, que c'était autre chose qui avait déçu, que c'était pour ça qu'on l'avait refusé le visa. Moi, je suis dans le même cas et j'aimerais un peu que vous essayez un peu de nous expliquer mieux. Je suis dans le même cas parce que moi, j'ai fait mon passeport depuis 2017 et de là, j'ai arrêté avec les cours sur le campus. Mais depuis lors, je me suis lancé dans le commerce et j'ai mon registre de commerce. Je suis commerçant et je paye mes impôts, je paye tout ce qui tourne autour de ça. Maintenant, est-ce que le fait que sur mon passeport avec lequel j'ai joué à la DV Loterie cette année et que sur mes dossiers, parce que tout ce que j'ai maintenant, c'est mentionné et commerçant. C'est la mention commerçante qui est sur tous mes dossiers actuellement. Et sur mon passeport, c'est étudiant. Donc, est-ce que cela va vraiment poser un problème? Si déjà on sait que je ne peux pas rester étudiant toute ma vie, il faudrait que je fasse autre chose. Est-ce que cela aura vraiment un impact sur mon visa? Donc, j'aimerais un peu que vous puissiez m'éclaircir sur ça. Merci beaucoup. Merci. Alors, ça va dépendre de deux cas. Si votre passeport et vos registres de commerce sont dans la même date, c'est-à-dire, parce que le passeport, c'est 1+229, ça doit être peut-être, je ne sais pas c'est quel pays, mais c'est un pays francophone. Donc, je pense que c'est 5 ans. 5 ans de validité. Si c'est dans les 5 ans de validité que vous avez eu le registre de commerce et tout, il n'y aura pas de problème selon moi. Si j'étais le consul, je n'allais pas vous coincer pour cela. Parce que je ne peux pas faire 2 passeports pendant que le premier passeport est encore valable. Voilà, c'est ce que j'allais me dire. Donc le monsieur, il n'y a pas de problème. Mais si votre registre existe longtemps avant le passeport, c'est-à-dire si votre registre de commerce est plus vieux que le passeport, c'est pas mon souhait, mais peut-être que vous serez dans le même cas que l'autre. Voilà, parce que vous n'arrivez pas à déclarer sur le groupe, le plus haut papier d'identité qui est le passeport, ce que vous faites. Donc, on ne peut pas vous accorder la crédibilité. Parce que c'est le passeport que vous prenez pour voyager. Donc, vous pouvez prendre ça pour dire au consul de chaque ambassade que vous ne faites rien. Or, vous êtes commerçant. Donc, vous voyez un peu, non? C'est-à-dire, vous cachez votre profession. C'est ce qui va se dire. Pourquoi vous cachez votre profession? À cause de ça, il ne vous donnera pas le visa. Mais, si c'est au cours des 5 ans de validité là que vous avez votre passeport, que vous avez eu les registres, il n'y a pas de problème. Parce que quelqu'un ne peut pas faire 2 passeports juste pour mettre commerçant dans le passeport. Mais si vous avez le registre longtemps, qu'il y a longtemps que vous êtes commerçant et que vous faites les passeports, vous renouvelez vos passeports, mais vous ne mettez pas à jour donc votre profession, alors là, le consul aura tout le droit de vous refuser le visa. Bonjour, monsieur Herman, homme des dieux. C'est monsieur Ponfil depuis Kinshasa, la République démocratique du Congo, RDC. Je vous ai trop suivi sur l'internet, sur YouTube. J'ai suivi vos vidéos et je voulais juste vous demander et savoir. J'ai eu une copine, elle est aux États-Unis, elle avait gagné, elle était une gagnante à la DV Loterie 2019. Elle avait fait une fausse mariage pour être aux États-Unis avec une autre personne. Et maintenant là, elle veut que je la rejoigne aux États-Unis. Et moi aussi, j'ai essayé un peu de jouer à la loterie 2021. Et si je ne suis pas sélectionné et je ne suis pas un gagnant, et si je ne suis pas un gagnant à la DV Loterie 2021, qu'est-ce que je peux faire
pour la rejoindre? Qu'est-ce que je peux faire d'une moyen facile pour la rejoindre si je ne suis pas gagné ou je ne suis pas un gagnant à la loterie 2021? Qu'est-ce que je peux faire pour la rejoindre aux États-Unis? Est-ce qu'elle peut m'envoyer la demande ou une invitation, ou je peux faire comment pour la rejoindre au plus moyen possible? Merci beaucoup et j'attends votre réponse. Merci. D'abord, moi, je ne suis pas pour le faux mariage et tout ça. Je n'aime pas du tout ça. Mais ce qui est fait est déjà fait. Mais c'est quelque chose que je n'aime pas parce que c'est pas bien. C'est pas bon et c'est pas bien. Voilà. Utiliser quelqu'un pour arriver aux États-Unis et après maintenant divorcer la personne pour attirer ou pour tirer la personne qu'on aime, ce n'est pas une bonne manière de procéder. Voilà. Même si elle s'est attendue avec la personne avec qui elle s'est mariée, le mariage n'est pas un jeu. C'est parce que les gens ne connaissent pas ce que le mariage représente spirituellement. Ce n'est pas un jeu. Et c'est tromper l'État américain. Si un Américain, un chercheur américain, ou bien s'il voit votre audio, il peut même, voilà, je ne sais pas, mais ce n'est pas intéressant. Voilà. Je n'ai pas de solution pour vous dans ce cas. Et je n'ai pas envie même de donner, des pistes, comment vous pourriez faire. Parce que, voilà, je ne sais pas quoi dire sérieusement, parce que ce n'est pas dans la logique de mon bon sens. Je suis désolé de répondre comme ça à votre question, mais je ne sais pas quoi dire. Voilà, alors, et dans les commentaires, si les gens peuvent vous donner des pistes, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, le mariage n'est pas un jeu. Ne faites pas ça. Les autres, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Et d'abord même, d'ailleurs même, la vidéo est très longue. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais lire rapidement ceci. Bonsoir, grand Herman. J'ose croire que tu te portes bien. Je suis l'une de tes followers depuis le Cameroun et je m'appelle Myriam. Et je tenais vraiment à te remercier pour tout ce que tu fais, pour tous tes sacrifices. Stay blessed in Jesus' name. Nice day. Voilà, donc merci ma soeur. J'ai encore pas mal de messages, mais je pense qu'on va les lire prochainement parce que la vidéo est vraiment longue et je dois aller aussi au travail. Donc la jeune sœur, si elle s'est divorcée, elle peut passer par le regroupement familial pour vous faire venir. Pour répondre aussi au monsieur, voilà, puisqu'il faut répondre à tout le monde. Voilà, mais ce n'est pas intéressant. Alors, merci beaucoup les frères et sœurs, je vais couper. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Peace and love. Bye bye.